Que mangerons-nous demain et comment va-t-on le produire? Cette question, Thibaut Frère se l'est posée en 2023 et depuis, il tente d'y répondre ici à Reventin-Vaugris, à 1 heure de Lyon. C'est là qu'il fait pousser des plantes comestibles, communes mais méconnues, avec une idée, remplir une assiette avec une cueillette. Comment? C'est notre focus du jour. Bienvenue à Rêve Gris. Donc déjà, je vais vous présenter qu'est-ce qui se passe ici. On y va? Ah bah venez, hein, si personne n'ose. Ah bah je crois qu'il faut le suivre. Du coup, est-ce que vous pouvez ne pas marcher sur le pied d'amarante, s'il vous plaît? C'est ce pied-là. Et on va voir en haut. Là, il y a la mare. Vous verrez, ah bah, il y a une grenouille qui vient de sauter. Hop. Thibaut a transformé un terrain en friche de 2800 m² en jardin de plantes comestibles. Un projet qu'il a voulu partager avec le plus grand nombre. Pour ça, il organise des escape games et des ateliers cuisine. Et vous savez quoi? On va y participer, mais avant cela, petite présentation. Autour de nous, en fait, c'est un peu comme une prairie aménagée parce que c'est moi qui va amener des plantes. Mais la plupart des plantes qu'il y a ici, vous ne les retrouverez pas dans les commerces. Et moi, mon objectif, mon rêve finalement à long terme, c'est que certaines de ces plantes-là, en fait, deviennent des légumes. Elles sont beaucoup plus puissantes en nutriments. Donc, que ce soit les minéraux, les vitamines, ça n'a rien à voir en fait. Et donc, pour faire découvrir du coup ces plantes, on va commencer sur un escape game nature. L'objectif, c'est d'apprendre des choses sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, quelles sont les interactions entre les êtres vivants et ainsi de suite. Et en même temps de s'amuser, de passer un bon moment. Voilà. Il a dit que ça peut aller jusqu'à 16 mètres. Mais, et pour maintenir mon équilibre, mes racines se sont étendues sur la même distance. Classer les différentes étapes de la frise pour comprendre la transition et trouver la prochaine capsule. Ah ouais. Et donc là, je les laisse un peu en autonomie 5 minutes et au fur et à mesure, en gros, je vais les voir où ils en sont. J'ai des coins si je vois qu'ils n'avancent pas. Hop là. Alors, plante à cueillir. Ah ouais? Ah oui, Ouais. On est trop fort. Alors, vous allez cueillir deux choses. Celle-là, la petite pimprenelle. Ok. Et c'était cultivé pendant hyper longtemps. Vers 1700, quand le persil est arrivé en France, les gens ils ont dit ah bah finalement on va manger plutôt du persil que ça. Ça détruit en fait. Et après, qu'est-ce qu'on cueille d'autre alors? Du sédum. Je vais vous faire goûter déjà. Tiens. Voilà. Les gens qui viennent ici, finalement, qu'est-ce que tu essaies de leur montrer, de leur démontrer? Moi mon objectif c'est de faire découvrir qu'on n'est pas obligé de manger que des plantes actuellement de notre quotidien qui sont basées sur très peu de plantes finalement. Et qu'on peut manger aussi plein d'autres plantes en plus. Et l'objectif aussi c'est de dire comment on peut produire en préservant, même en favorisant la biodiversité. Actuellement, quand on regarde la culture conventionnelle, c'est soit biodiversité, soit culture. Et moi l'objectif c'est de dire mais comment on peut allier les deux finalement. Mais malgré tout, on est confronté à des réalités et certainement qu'il y a des gens qui doivent te dire oui, enfin, vous êtes bien gentil, mais se nourrir de plantes, c'est un rêve de bobo lyonnais. Toutes les plantes que je propose ici, ce n'est pas des plantes exotiques. En fait, c'est des plantes que les gens, 99% des gens mangeaient il y a 100 ans. Ce n'est pas des choses nouvelles. C'est comme si je désenterrais un savoir qui était déjà là et dire en fait, pourquoi on ne reprend pas ce savoir, nous, population, pour qu'on puisse en manger. Ce que j'ai envie, c'est que ces plantes, ça arrive dans l'assiette de tout le monde. Tu prends par le bout et tu te tires. Ok. Et après, voilà, comme ça. Et voilà. Donc on va prendre des feuilles et des fleurs d'armoise. Voilà. Et ça, en fait, on va faire une sorte de taboulet. Ah. Donc là, on est à l'atelier cuisine. Alors, vous allez avoir chacun un mixeur manuel. Ouais, hop. Vous allez commencer par mettre la moitié en graines de tournesol. Maintenant, vous allez mettre chacun 1,5 cuillère de tamarine. Tamarine, c'est de la sauce soja salée. Et 2 d'huile d'olive. Il faut rajouter la petite pimprenelle qui a le fameux goût de concombre. Ah, c'est ça qui a le goût de concombre, ok. Et après, vous pouvez mixer. Comment te muscler en faisant du pâté? Ça va plaire. Eh bien, on va passer maintenant à table. Ouais, le meilleur moment, merci. Alors, nous avons
4 plats. Ici, nous avons du sédum, c'est les grandes feuilles là qu'on voit qui ont été découpées. Il y a aussi du pourpier. Nous avons au fond le taboulet à base de armoise et ortie et des noix. Et enfin, dans le pâté végétal à la petite pimprenelle. Se nourrir mieux sans dépenser des sommes folles grâce à ce que la nature nous offre généreusement et spontanément. C'est possible. Si vous en doutez encore, je vous invite vraiment à venir découvrir ce lieu qui est assez unique. C'est le Rêve Gris de Thibaut et il est ouvert du mois d'avril au mois de novembre. Pour le moment, je vous laisse parce que moi j'ai une très belle assiette de plantes comestibles à aller déguster.